Nous retrouvons maintenant dans ce journal Marianne Jean-Didier, notre correspondante chroniqueuse. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Et aujourd'hui, vous voulez partager votre réflexion sur les industries charentaises face aux secousses américaines de Trump. Et oui Erika, la Charente exporte près d'1 milliard d'euros vers les États-Unis chaque année et ce n'est pas uniquement grâce au cognac. Si ce secteur représente à peu près 88% de ses exportations, de nombreuses entreprises charentaises dépendent aussi de ce marché. Alors, Erika, quand le président Donald Trump annonce le retour des droits de douane de 20% sur les produits en provenance de l'Union européenne, ce n'est pas seulement la filière cognac qui vacille. Marianne, nous avons en effet un certain nombre de savoir-faire différents ici qui nous permettent d'exporter, et notamment vers les États-Unis. Et oui, certes, Erika, les viticulteurs sont en première ligne, déjà ébranlés par les surtaxes chinoises, mais la secousse touche plus largement. Comme par exemple les tapis techniques de la Couronne, le papier sulfurisé de Saint-Séverin. Partout, l'Amérique est un partenaire essentiel, un débouché vital, parfois la moitié du chiffre d'affaires. Les réactions donc des chefs d'entreprise charentais oscillent entre inquiétude et résilience. Là où certains redoutent une baisse d'activité, d'autres adaptent leur stratégie, accélèrent leurs implantations aux USA et misent sur la solidité de la demande. Car ce que révèle avant tout ce regain de tension commerciale, c'est la fragilité structurelle de nos dépendances économiques. La mondialisation a tricoté des liens solides, parfois trop. Et lorsque, suite à un tweet ou à un décret, une puissance comme les États-Unis décide de rebattre les cartes, ce sont les territoires, les salariés, les filières entières qui doivent encaisser. Et notre département, dans ce contexte, est particulièrement vulnérable. Alors pour vous, Marianne, il faut garder le regard large et savoir prendre du recul, surtout face à des décisions prises rapidement et qui peuvent apparaître violentes. Et oui, Erika, il serait vraiment trop simple d'en rester là, car au-delà de la bataille tarifaire, il y a l'ombre d'un projet plus vaste, plus idéologique. Donald Trump n'a jamais caché son mépris pour les accords multilatéraux, son rejet de la régulation environnementale et son intention de remettre l'Amérique au travail, quitte à fracturer les équilibres planétaires. L'histoire a montré que les décisions qu'il prend ne s'embarrassaient ni de cohérence économique, ni de conséquences climatiques. Et si demain, au nom de ces lubies, les surtaxes visaient les produits européens estampillés transition écologique? La Charente, comme d'autres territoires, pourrait se retrouver en première ligne d'un bras de fer où l'avenir industriel et la transition écologique s'opposent brutalement à des logiques de repli. Mais nous pouvons compter sur la solidité de notre tissu économique, sur la vitalité de nos entreprises et sur la capacité de nos acteurs à voir plus loin que les cycles électoraux américains. Et peut-être qu'en cela, Erika, réside déjà une forme de résistance. Merci beaucoup à vous, Marianne Jean-Didier. On vous retrouve évidemment comme chaque lundi et donc la semaine prochaine.